Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire votre guidance générale, perso et sentimentale. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Je vous tirerai à la fin, comme d'habitude, votre message de vos vérités cachées. Alors, on commence par une carte positive du mandala lumière, carte positive qui nous parle, oh, encore un nouveau départ. Peu importe ce que j'ai vécu et ce que j'ai enduré, je lâche prise sur le passé, j'apprends de mes erreurs et me dirige vers le meilleur. Ici et maintenant, je m'engage à vivre dans la lumière, je me valorise et suis loyal envers moi-même. Je découvre en moi un être bon et pur, et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre, les amis. Allez, on continue avec un deuxième petit message des anges. On nous parle d'avoir une pensée positive, les amis. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance, un nouveau départ. Une aptitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour, on vous dit. Je continue avec un troisième message, les mystérieuses vibrations des éléments, où là, eh ben, on vous parle les étoiles de l'inspiration. Donc, ça peut vous parler que peut-être vous avez des projets, des idées, des rêves aussi. Vous allez vous mettre en action. Il y aura une vibration intense. De la grandeur, connexion au possible, énergie positive, estime de soi, richesse intérieure et des ressources infinies pour y arriver. Je vais peut-être la mettre là, j'ai peur que vous ne la voyez pas. Voilà. Alors, là, je vous ai pris, pour cette guidance générale, le tarot entre ciel et terre. Alors, déjà, on va voir à la coupe. Ouf, de quoi ça nous parle? On nous parle de se dépouiller, de lâcher prise, d'accord? Ah, parce qu'il y a eu des peines, d'accord? On peut vous dire aussi hein, que vous avez 1000 projets en tête, et que vous avez bien l'intention d'en découdre, d'accord? Donc les amis, évitez toutefois de courir plusieurs lièvres à la fois, comme on dit. Parce que là, on nous parle d'un dépouillement, hein, de donner don de soi. Il y a de l'impuissance aussi. Ça peut être que l'autre peut-être vous laisse dans l'expectative, d'accord? Et donc, ça se peut que vous vous sentez aussi victime. Il peut y avoir un changement de point de vue. L'esprit de sacrifice aussi. Une prise de recul. Hein. Vous êtes en gestation, là, au repos, hein, d'accord? Donc, faire peut-être de la méditation, de la contemplation. Il y a peut-être un blocage et on vous demande de lâcher prise. Hein. Alors, on va voir un petit peu mieux. Et ouais, ben là, on nous parle... de vos croyances, les amis, hein, qui vous bloquent, qui vous limitent. Ouais, il va falloir aller de l'avant. Parce que là, vous pouvez, sinon, hein, avec le 3 d'épée, avoir une douleur émotionnelle, du chagrin, peut-être une blessure aussi émotionnelle, un cœur peut-être brisé, où il y a eu peut-être des attaques verbales. Hein. Donc, il va falloir que vous crevez l'abcès, acceptez de décevoir ceux qui attendent de vous, qu'on leur fasse plaisir et qui vous imposent aussi des exigences déproportionnées hein, et qui vous soumettent à des demandes. Donc, vous avez peut-être une peur de vous relever, là, il y a de la tristesse. Ça peut être une crise d'ado hein, pour ceux qui ont des enfants. Bon, ça se fera avec lenteur, triangle amoureux aussi. Ah, ouais. Ouais, bon, il y a eu de la rivalité, hein, c'est quand on n'est pas d'accord. D'accord? Lâchez peut-être prise sur une discussion que vous avez eue qui ne vous a peut-être pas plu. Hein.
Alors, on va voir cela. Allez, les amis, déjà, au niveau de votre présent, ce que ça vous dit. Bon, on vous dit de agir et de communiquer. Hein. Très joli, hein. Et du coup, vous allez produire. Ouf, pour aller vers la perfection. C'est joli. Ah, ouais. Bon, votre challenge, vous recherchez le bonheur. C'est dommage qu'elle soit au niveau de votre challenge. Au niveau de votre force, on vous dit de faire les choses intelligemment, avec lucidité. Vous allez trancher, hein, voir le pour et le contre. Et au niveau de votre issue, là, on vous parle quand même faire peut-être un travail d'introspection, d'accord? Au niveau de votre situation ou sur vous-même. Alors, c'est parti les amis, on va voir cela. Donc là, au début de votre présent, on peut vous dire peut-être de faire preuve d'initiative, de montrer peut-être sa capacité aussi à résoudre les problèmes. On peut vous dire bon, qu'il y aura une communication efficace qui permet d'atteindre les objectifs que vous désirez. Vous avez les cartes en main, vous avez tous les outils là. Hein. Donc, il y aura des compétences, de la dextérité, du potentiel. Ça peut parler par rapport à un enfant, un jeune amant aussi, si ça vous parle. Donc, il y aura de l'adresse, de la créativité, de l'indépendance et de l'imagination et du talent. On peut nous parler d'un nouveau départ, un nouveau commencement. Vous allez passer à l'acte. Un amour débutant pour les célibataires, début d'une créativité. On nous parle aussi de miracles. Hein. Et donc, on vous dit avec le 8 de denier, le fait de produire en marche vers la victoire, les amis. Là, c'est un travail acharné, mais qui ne portera ses fruits qu'avec un sens de l'organisation sans faille, hein, pas autrement. D'accord? Donc, là, on vous parle que faire des efforts concrets, avoir du talent, bon, il y aura du travail sérieux avec des compétences, peut-être au niveau pro, vous ne faites que travailler, d'accord, et consacrer tout son temps aussi et toutes ses pensées. Donc, il y aura un équilibre, de la rigueur, de la sérénité, un bien-être, une sécurité aussi. Peut-être, au niveau sentimental, vous allez aussi s'attacher à bien travailler la relation, à suivre de bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour après jour, à faire preuve de soins constants. Il y aura de la maîtrise, travail productif. Très bien. Faire peut-être une formation aussi, que ça peut parler d'un nouvel amour, sera pour vous une véritable renaissance, hein, avec la carte de la perfection, hein, du monde. Et ça peut annoncer un bébé qui peut vous remplir d'allégresse aussi. Là, il y aura une relation où tout va bien sur tous les plans, que ce soit physique, mental, émotionnel, sexuel, d'accord? Ça peut nous parler d'une relation où chacun se sent totalement libre aussi, en couple, hein? Vous allez vous sentir complètement comblé. Niveau pro, ça peut être de s'accomplir dans son métier, avoir peut-être la liberté dans son travail, ou un travail où l'on parcourt le monde, où vous voyagez beaucoup, d'accord? Bon, il y aura un achèvement de vos difficultés, il y aura une victoire totale, de la liberté, du succès, intégration des leçons vécues aussi, les amis. C'est très joli. Alors, on va voir le fait que vous allez agir et communiquer. Très joli. On nous parle qu'il y aura quand même une victoire. C'est très beau, hein? Et oui, parce qu'en fait, vous allez vous éloigner, hein? Par rapport à la transmission, pour vous transformer, d'accord? Pour garder l'équilibre, que ça soit matériel, que ça soit physique. Ouais, vous avez de l'espoir, mais il faut du temps au temps, d'accord? Comme on dit. Il peut y avoir une confusion mentale, hein, désordre intellectuel, un tourbillon peut-être d'émotions,
n'ouvrant sur aucune action concrète. Hein. Il y aura de l'inspiration, vous allez faire une introspection positive, la sensibilité, la créativité, bon, il y aura une victoire, un triomphe, une reconnaissance, du respect, accomplissement, hein. Une confiance en soi dans ce que l'on entreprend. On vous demande d'avoir peut-être de prendre la place du chef ou être un bon leader au niveau pro. Il peut avoir une révélation du négatif aussi. Et ça peut être un accomplissement qui donne l'autorité nécessaire pour que les autres suivent sans question aussi. Vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez dans tous les domaines. Donc, on va voir un petit peu mieux. Où on vous demande, et oui, de produire, que vous réussirez à équilibrer votre budget et à rétablir une situation qui est précaire grâce à l'aide précieuse d'un ami aussi. Vous pouvez demander de l'aide, les amis, hein, d'accord? On vous dit que vous allez quand même vous éloigner. Vous allez ne plus vous sentir bloqué par le passé. Vous allez aller de l'avant. Ça peut vous dire que peut-être vous allez faire un break aussi pour vous reposer. Hein. Que vous aurez fait le deuil de votre passé. Et vous allez recommencer aussi ailleurs. Là, vous allez lâcher prise, hein, d'accord? Vous allez tourner la page. Il y aura un changement, il y aura une guérison, une progression. Vous allez quitter une situation qui était difficile. Peut-être il y a eu une résistance. Hein. Ça peut être une augmentation de salaire. Hein. Ah. Bon, je vous tire une carte du lâcher prise. Où on vous dit lâcher prise dans la prière, les amis. Ça peut être au niveau pro aussi, transition d'un poste à un autre, que vous allez évoluer, avancer, passer à l'étape suivante. Donc lâcher prise dans la prière, hein. Abandonnez-vous complètement à la prière lorsque vous priez avec votre cœur. Vous êtes attendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester, les amis. Et avec la carte quand même de la perfection, ça peut vous annoncer une naissance dans votre entourage, mais il semble bien que cela ne vous réjouit pas vraiment. Hein, et qu'au début, ça vous réjouissait, mais plus maintenant. Alors, on va voir au niveau quand même de votre challenge. Là, vous recherchez quand même le bonheur. Votre challenge, on vous dit d'avoir du bonheur, d'avoir une sécurité émotionnelle, une relation heureuse, épanouissante, de la compassion, peut-être le sens du pardon aussi, de la tolérance, le désir d'harmonie. Hein. Ça peut parler par rapport à la famille, par rapport à l'amour, la paix, fonder peut-être un foyer, parce que deux fois ça nous parle de naissance. Mais vous êtes bloqué, d'accord? Alors ça peut être que ne pas profiter de votre famille, ou vous êtes loin d'eux, d'accord? Que vous n'écoutez pas aussi. Ça peut être des parents qui ne comprennent pas, peut-être que leurs enfants ne fassent pas ce qu'ils considèrent comme des bons choix, ou une amitié à sens unique aussi. Ou alors, ne pas s'autoriser à être heureux. Avoir du mal à comprendre que les autres peuvent nous accepter pour ce qu'on est. Hein? Bon, là, on vous demande d'avoir de la fougue. Hein? D'accord? Et de maîtriser vos circonstances par rapport à une peine, une tristesse, triangle amoureux. Bon, là, c'est des cœurs, un cœur brisé. Hein? Eh oui, bah, il y a eu de la rivalité. Par rapport à une discussion, on n'était pas d'accord. Hein. Ouf, deux cartes. Deux conflits qui se suivent. Hein. Il y a eu de la rivalité. Il y a eu des disputes. Du coup,
Bon, mais vous êtes une personne pratique. Hein. Vous allez créer l'environnement confortable et retrouver un équilibre au niveau matériel, financier, physique. Hein, ou alors peut-être vous jongler. Il vous faudra de la patience hein, pour arriver à cela. Peut-être vous vous sentirez mal aimé et incompris aussi. Et qu'il y a une bonne excuse pour aller voir ailleurs si l'herbe est pas plus verte. Hein. C'est pour ça que vous vous éloignez là. On peut vous dire aussi peut-être le bonheur et la reine d'épée, hein, que vous pensiez qui vous serait impossible peut-être d'aimer à nouveau et avec la même intensité. Eh bien, vous vous trompez, les amis. Si vous ne vous lancez pas pour un nouveau départ, vous ne le serez pas. D'accord? Il faut essayer. Bon, là, eh ben, on vous parle qu'il y aura quand même du dynamisme. Vous allez vous mettre en avant. Hein. Il y aura aussi de la passion. On peut vous dire que vous allez vous lancer peut-être dans un domaine qui vous passionne au niveau pro. Il y aura un départ soudain. Ça peut être lié par rapport à un amant fougueux, mais qui ne se pose pas peut-être la question de l'engagement pour le moment, ou une relation ardente sans enjeu aussi. Donc, vous allez vous mettre en action, en mouvement, d'accord? Bon, il y aura une concrétisation. Vous allez oser. Il y aura du désir, de la motivation, du romantisme, de la persévérance, l'humilité, de la constance. D'accord? Il y a peut-être du sexe à pile aussi. Vous êtes peut-être impulsif, impatient, têtu, d'accord? Charismatique. Donc, prenez le temps. De votre force, on vous demande de faire les choses intelligemment. D'accord? Donc, ce qui signifie garder la tête froide et analyser la situation avec recul. Bon, vous aurez la tête sur les épaules, il y aura du détachement de l'objectif. Aussi, décision à trancher aussi. Connaître ses limites. Vous allez faire les choses avec logique, éloquence. Ça peut être par rapport à une prise de décision, un passage à l'acte, un engagement aussi sentimental, si ça vous parle. Hein. Alors, on va voir. Ouais, ben on vous demande, ben vous voyez, elle revient, de vous maîtriser. Vous êtes trop dans le mental. Hein. Ben, ça peut aller vers des épreuves. Suivez votre intuition. Bon, il y aura quand même un écroulement. Vous allez passer à autre chose. Par rapport à vos valeurs, hein, peut-être vous... Ouais. Vous êtes coincé peut-être entre deux idées contradictoires là. D'aller avec endurance hein. Et sensibilité. Et il y aura de la joie les amis. C'est beau. Et de la richesse intérieure, matérielle, financier. Hein, vous voyez bien comme ça vous parle. Donc, avec la carte de la force, ça peut vous dire que la force tranquille est celui qui sait et qui décide vous permettra de triompher de tous les obstacles. C'est bien, vous allez aller de l'avant. Vous serez plus fort ensemble. Dans votre couple, ça peut être une réconciliation après une explication aussi sincère. Bien dire ce qu'on ressent. Caresser dans le sens du poil, hein, d'accord? Bon, il y a une réconciliation avec ces instants. Vous allez parler avec vos tripes. Alors, ça peut être par rapport à un patron, un chef, un éducateur, si ça vous parle. On peut vous dire bon, qu'il y aura de la maîtrise de soi, du pouvoir de réalisation, l'autorité naturelle, la main dans un gant de velours. D'accord? Au niveau pro, ça peut être un entretien où l'on brille dans son authenticité et sa motivation. Vous allez peut-être reprendre les règles aussi d'une équipe, rétablir une situation en douceur. On voyait bien, hein, d'accord? Donc, au niveau de votre issue, là, on vous demande de faire une introspection, d'accord? Donc, de comprendre des choses sur soi, on peut vous dire. Puis, quitter peut-être ce qui ne fonctionne plus.
Là, vous vous cherchez. Donc, vous vous mettez en retrait. Tournez la page. Il y a peut-être de la fatigue aussi, hein, à force. Hein. Bon, une complétude émotionnelle. Là, vous allez avancer peut-être en faisant un développement personnel. Hein. Niveau pro, ça peut vous dire peut-être avoir le courage de se confronter au doute et à l'inconnu. Hein. Et oui, parce que là, oui. Bon, on nous parle qu'il y a quand même des épreuves. Hein. Que votre famille, là, elle est peut-être en crise aussi. Et que si vous prenez parti, ce sera vous le dindon de la farce. D'accord? Comme on dit. Donc, il va falloir que vous lâchez prise. Hein? À faire attention. Ouais, bon. Vous allez maîtriser les circonstances. Hein. Là, c'est votre destin, votre karma. On peut vous dire que la roue tourne aussi, hein, d'accord? Et vous allez lâcher prise. Hein. Elle revient. Alors, lâchez prise dans la prière, les amis. Peut-être au niveau sentimental, le moment où la relation aussi, où ombre et défauts remontent à la surface et le courage de les reconnaître. D'accord? Bon, faire un travail de développement personnel, on vous reparle encore, hein, d'accord? De reconnaître les difficultés, là. Vous êtes en gestation. Il y a de l'incertitude, des illusions, peut-être des vérités cachées. Une épreuve angoissante, hein. D'accord? Aussi. Donc, ça peut être lié par rapport à un désir d'enfant, parce qu'on nous parlait de naissance. Ça peut être un accouchement aussi, qui a eu peut-être des difficultés. Hein. Ça peut arriver. Une adoption, par rapport peut-être à un mariage, des rêves aussi. Donc, au niveau pro, ça peut être un passage angoissant, où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et où l'on doit clarifier ses objectifs, présentation et compétences là. Allez, je vous en mets une dernière pour en savoir un petit peu mieux. Ouais. Bon, ben voilà, hein. Ça nous le disait bien au début, là c'est par rapport à vos croyances, les amis, d'accord? Ouais, bon, vous voulez garder l'équilibre, hein, c'est ce que vous espérez par rapport à la transmission, la famille, le foyer. Mais il va falloir de la patience. Bon, c'est bien, vous allez vous mettre en mouvement et action rapide, communication rapide par rapport à de l'oppression. Là, il y a eu des fardeaux. Hein, et vous allez ou retrouver un équilibre au niveau tout ce qui est mental, les idées, la communication, les raisons. La raison où il y aura un refus par rapport à l'égalité. D'accord? À vous de voir dans le sens où vous voulez aller. Donc, eh ben là, ça peut vous dire aussi que une irruption hein, dans votre vie de problèmes dont la résolution ne sera être reportée et qui vous ancre dans la matière, hein, d'accord? Donc, à faire attention. Des justifications pour ne pas agir là. Vous êtes limité par une programmation reçue du passé aussi peut-être. Vous avez une mentalité de victime. Des pensées négatives, des blocages. Ça peut être des sentiments illusoires, d'être pris au piège, des croyances imitées. C'est pour ça que vous allez faire un travail d'introspection par rapport à ces épreuves. Hein, d'accord? On vous demande de vous imposer des limites. Peut-être vous vous sentez paralysé aussi par votre situation. Vous avez la capacité de changer, mais il va falloir prendre des risques. Hein, d'accord? Vous allez pas le faire tranquillou, hein, comme on dit. D'accord? Allez, on va voir avec les portes de l'intuition ce que ça vous dit en concluant. L'horloge, et oui, du temps, vous voyez, est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré, on vous dit. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Pensez positif, les amis. Arrêtez d'être dans le négatif. Nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et on nous dit, la renaissance, c'est joli. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur.
D'accord? Allez de l'avant. Et arrêtez de penser négativement, ce qui ne servira à rien. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vais faire une deuxième guidance, et cette fois personnelle. Allez, on continue au niveau personnel, toujours avec la carte positive, un nouveau départ. Hein. Dans mon fort intérieur, je travaille sur moi et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre. Un deuxième petit message de l'oracle des fées. Alors, qui nous parle? Le tempestaire. Ah, je ne connais pas. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc, mutez ce que vous désirez. Enseignez l'impermanence des choses, les amis. Là, avec l'étoile de l'inspiration, on vous parle par rapport peut-être à des idées, des rêves, des projets, avoir une vibration intense, de vous mettre en action. Projection peut-être dans le futur aussi. Bon, il y aura de la grandeur, connexion au possible, d'énergie positive, hein, comme on l'a vu avec la carte du petit oracle des anges, pensée positive. L'estime de soi, la richesse intérieure, ressources infinies. Alors là, je vous ai pris l'oracle triade. Alors, à la coupe, on nous parle de choix, les amis, pour avoir la paix, d'accord? Donc là, on vous parle que vous êtes dans une période instable. Vous retrouvez un équilibre, il va falloir faire un choix difficile. Mais ce choix à faire est indispensable. Il faudra s'y tenir et ne pas retourner en arrière. Il y a des risques qui seront peut-être à prendre, mais c'est nécessaire. Là, vous avez des décisions. Vous devrez décider, réfléchir. C'est une possibilité pour aller vers la paix. Hein. D'accord? Prendre des initiations, les amis. Là, on vous dit qu'il y a une période qui est positive, hein, que tout va à son rythme. C'est vers cela que vous allez aller. Que vous êtes intelligent et vous gérez votre vie équilibrée comme à votre image. Vous pouvez idéaliser quelque peu, mais rien de méchant pour autant. Tout se passe bien en harmonie. Il y aura de la sérénité, de la tranquillité, de l'harmonie, soulagement, détachement, un calme suprême par rapport à l'adversité, d'accord? Alors, ça peut être l'adversité, ça peut être vous-même, ou ça peut être que quelqu'un, là, vous met quand même des bâtons dans les roues, hein, d'accord? Qui se peut qu'on vous joue des tours aussi, des tromperies peuvent se faire sur votre dos, sans que vous en rendez compte. Attention à ne pas non plus rentrer dans ce cercle vicieux et de renvoyer ce que vous avez vous-même reçu. Une grande prudence à adopter, hein. Ça peut parler de difficultés, ça peut être rival, problème, lutte, une menace. Bon, vous allez retrouver la paix par rapport à cela, mais il va falloir prendre des initiatives. Alors, j'ai une carte qui a sauté, je vous la mets. Bon, là, on nous parle de la famille, d'accord, qui est présente quand même. Bénédiction, la clé, très beau. Continue, la sagesse, votre carte centrale, un homme, hein. Alors, ou avoir de l'énergie masculine, ou ça peut parler par rapport à un homme. Bon, on nous parle du sceau. Ouais. La clé peut-être par rapport à un homme pour qu'il retrouve son énergie aussi. Et méditation, hein, les amis, pour la retrouver. Et delta. Très joli, là. Il n'y a que sur l'homme que je pense que je vais en mettre. Hein? Au début, il est question d'amitié, il est question voire de famille. Alors, une personne de votre famille, là, un homme, voyez bien, un père, un frère, votre fils, ça peut être un ami aussi, que vous appréciez votre entourage, qui vous le rend bien, d'accord? Donc, ça peut être une aide qui peut vous être apporté par ces personnes-là aussi. Des projets peuvent s'établir soit entre amis ou avec la famille. Ça peut être lié par rapport à un projet. En amour, alors il se peut que ce ne soit que de la pure et simple amitié et pas plus avec cet homme. Donc,
Ça peut être un ami, un frère, comme je vous ai dit, sœur, partenaire, personne sûre. Bon, il y aura de la confiance et il y aura de l'intégrité. La confiance est bonne et aura des conséquences positives avec, hein, d'accord, dans l'avenir. Vous pouvez concrétiser un projet qui vous tient aussi à cœur avec. La situation peut s'améliorer si vous prenez conseil d'une personne tierce, mais professionnelle. Bon, ça peut être personne professionnelle, là aussi. Hein. La période est stable et laisse présager de bons moments à venir. Là, vous êtes tranquille, il y aura un accord de confiance. Ça peut être une cérémonie aussi. Le baptême d'un garçon, peut-être aussi, au niveau de la famille, hein. Donc là, l'évolution est à venir et favorable avec la clé. Le changement est là encore positif. Vous obtiendrez ce que vous désirez. Rien ne vous résiste. Vous allez trouver une solution par rapport à cet homme. Une ouverture aussi. Un accomplissement aussi. Une découverte. Donc là, le passé... et les efforts se retrouvent récompensés. Vous entrez dans une période marquée par l'harmonie, la stabilité, vous êtes prudent et vous agissez pas n'importe comment maintenant, hein, d'accord? Il y a une petite amélioration qui peut se faire, mais tout va bien déjà. Donc, il y aura de l'honnêteté, de la bienveillance et de la confiance avec lui. Hein. C'est un homme qui aura un rôle à jouer dans votre vie, que ça soit amoureux, ça peut être un renforcement des liens, une nouvelle rencontre, d'accord, que pro ou autre. Donc là, il y aura de l'humanité, ça peut être par rapport à un garçon, par rapport à un père, bon, tout ce qui est masculin. Hein. Demande de retrouver une énergie masculine là aussi, d'accord. Donc, là, il y aura des liens encore présents qui deviennent de plus en plus importants à vos yeux. Le collectif est présent. Si besoin, vous pouvez demander de l'aide ou l'avis de différentes personnes pour avancer tout en gardant votre libre arbitre. Ça peut parler qu'il peut y avoir de nouveaux projets qui peuvent voir le jour aussi avec et qu'il est temps de penser à l'avenir. Donc peut-être vous allez construire quelque chose, concrétiser quelque chose, un contrat peut-être, ça peut être un patron, hein, vous voyez bien. Ça peut être une signature. Vous allez bâtir, approuver. Ça peut parler peut-être par rapport à un mariage aussi. Hein. Bon, là, la stabilité avec vos énergies peut être présente, d'accord? Mais vous avez la tête ailleurs et détailler un des secteurs de votre vie. Ça se peut que ça soit cet homme aussi. De nombreux efforts vous sont demandés pour relever la barre. Il peut y avoir des gains financiers qui peuvent ainsi voir le jour, mais à une certaine condition. Là, vous êtes motivé, ambitieux, mais vous faites des sacrifices pour y arriver, hein, malgré l'incompréhension possible de votre entourage. Donc, vous aurez de la force, de la vitalité, de la vigueur, de la puissance. C'est quelque chose d'oblige. Hein. Donc là, eh ben, la fidélité ressort avec la carte de la méditation, que vous êtes reconnu par vos valeurs. Vous pouvez souhaiter l'amélioration de votre situation. Il y a peut-être quelques difficultés qui peuvent se venir, mais rien de bien méchant. Donc, il y aura de la réflexion, de la pensée, autonomie, indépendance. L'ermite, vous allez peut-être vous isoler hein, pour faire une recherche de soi, d'accord? Et donc, là, c'est les facultés de clairvoyance qui peuvent ressortir davantage. La période, elle sera stable et dans tous les domaines. Vous êtes protégé et récompensé de vos efforts aussi. Moi, je pense que c'est un homme, ça peut être lié par rapport à votre famille ou à vos amis, hein, d'accord? Il n'y a aucun problème là, ne ressort et vous êtes apprécié. Des sentiments positifs qui sont présents. Ah, je voulais en mettre sur l'homme, mais vous voyez. Bon, on a l'arme. Hein. On a l'arme. À faire attention, hein. Vous allez vers l'isolement là, le chaos. Hein. D'accord. La lumière. Ah, d'accord. Oui, par rapport à des difficultés, vous vous êtes enfermé, hein, il y a peut-être eu un petit peu de dépression, mais vous allez sortir, hein, vous allez aller vers la lumière, la fusion, et il y aura la paix par rapport à cet adversaire. Alors l'arme, ça peut être des querelles, peut-être des rapports de force avec, des disputes violentes, aboutissant à une fin désastreuse, ça peut être des tensions qui se ressentent vivement, une situation est extrêmement négative là.
Des conflits qui sont à craindre. Attention aux conséquences pouvant se révéler aussi fâcheuses. Bon, c'est tout ce qui est... ça peut être lié par rapport à un procès, justice, autorité aussi. Bon, il y a un combat là. Des querelles, des disputes. J'en mets une de l'autre côté pour en savoir un petit peu mieux. Et puis je vous en mettrai une au centre. Eh bien, le navire vous annonce que tout cela, eh bien, qu'est-ce que ça vous procure? Un isolement. Avec des conséquences sur votre morale, hein, que vous allez traverser une période sombre. Et c'est pour ça qu'on avait la carte d'énergie. Hein. Un petit peu d'instabilité. Mais vous allez aller de l'avant, hein, c'est joli. Et que vous vous trouvez seul aussi dans vos problèmes. Vous avez l'impression que vous n'en sortirez pas tellement que vos problèmes sont graves. C'est des conflits, sont profonds là. Vous êtes au bord du gouffre. Hein. Vous en faites trop les amis. C'est pas parce qu'on vous critique qu'il y a eu des disputes qu'il faut que vous vous enfoncez mieux dans un gouffre. Donc là ça peut parler de chute, anéantissement. D'accord. Une perte, bon très bien, là on nous parle que par la suite il y aura quand même une réussite, une récompense, aboutissement, concrétisation, réalisation, tout ce que vous allez entreprendre sera couronné de succès, la santé sera bonne du coup et la période elle sera excellente, d'accord. Il peut y avoir une affaire conclue si ça parle de procès, de justice, de l'argent aussi, par rapport à l'argent, hein, d'accord, peut-être que vous vous êtes enfoncé dans un gouffre par rapport à des difficultés par rapport à l'argent. Mais gardez le silence, on vous dit. Ne dites pas tout. Par rapport peut-être à un message. Bon, très bien. Là, vous avez une ouverture. Hein. Il va falloir peut-être prendre du recul. Vous avez une ouverture. Et vous avez des doutes par rapport à l'amour, là. Des illusions. Très joli. Allez les amis, je vais conclure avec les portes de l'intuition pour en savoir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Et on nous parle. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles, on vous dit. Hein? C'est pour ça que vous vous isolez là. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et on a les aides. Alors que vous, quoi que vous entreprenez, les aides invisibles vous soutiennent. Vous pouvez être aidé. D'accord? Et bien voilà les amis. Alors pour ceux qui nous quittent là, je vous dis merci de m'avoir écouté. Merci de regarder mes guidances. Merci de les partager. Merci aussi de vous abonner pour les nouveaux arrivants. De mettre un message, des fois ça me fait plaisir de vous lire aussi. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine guidance. Pour ceux que ça intéresse, je vais passer au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Toujours avec la carte positive du mandala lumière, on vous parle d'un nouveau départ au niveau sentimental. Là, avec les étoiles de l'inspiration, on vous dit qu'il y aura de la grandeur, connexion au possible, énergie positive, l'estime de soi, de la richesse intérieure, des ressources infinies, avoir une vibration intense pour peut-être des projets, des idées, des rêves, vous mettre en action. Allez, on va voir cela avec le petit oracle des confessions intimes. Alors, de quoi ça nous parle? On nous dit stop à la pression, à la torture de méninge, souffle et laisse aller en y croyant au maximum. Alors, stop à la pression, les amis. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris les 5 langages de l'amour. Il y en a qui ont sauté. Je vous les mettrai après. On va déjà voir à la coupe le deuil. Alors là, ça peut nous parler le fin d'une situation ou d'une relation. Game over, hein. Il ne faut pas seulement tourner la page, il faut parfois changer de livre. Bon, il y a eu de l'injustice. Syndrome de Calimero. Ça peut être un mal-être permanent, ponctué par des plaintes répétées et un sentiment constant d'inégalité. Là, on souffre et on se sent
optimiser. D'accord? Pas compris, les amis. Faire des activités de qualité avec votre partenaire. Alors, par rapport à ce deux. Ah, d'accord. Bon, on vous parle un essai. Seconde chance pour ce nouveau départ. Ici, on nous parle d'essayer d'arranger la situation en faisant des efforts, en écoutant l'autre aussi, en acceptant des conseils. Et il y aura de la reconnaissance, des sentiments peuvent renaître. L'amour peut revenir, tenir bon. Ouais, bon, il y aura des choix à faire. Une décision. Qu'est-ce que vous dites? Lune de miel, un voyage, moment de bien-être total. Oh, j'ai l'impression que ça s'arrange, les amis. Très bien, stop à la pression. Alors, c'est parti. Là, on vous dit, descendez de votre petit nuage. Après un moment top niveau, on découvre petit à petit les défauts de l'autre, son vrai caractère, sa vraie personne. On peut tomber de haut. Et du coup, ça vous fait quoi? Le cœur fermé. On parle de carapace. On garde pour soi ses sentiments et ses émotions. Une froideur est présente aussi. Un travail là-dessus est nécessaire pour développer une relation. Bon, on nous dit le patin de manipulation. Là, il y a de la méfiance nécessaire. Ici, une personne use de ses charmes pour manipuler quelqu'un. Ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un, que vous ressentez peut-être pas les mêmes émotions et vous manipulez votre partenaire. La trahison. Eh ben. Là, on vous dit peur permanente d'être trahi, trompé, abandonné. Système de défense pour se protéger d'une maîtrise, d'une déception, d'une malhonnêteté, d'une infidélité. Ouh, on a aussi le rejet. Ça vous a fait un sentiment d'être repoussé, d'accord, pas reconnu par les autres. Et cela empêche l'épanouissement, on distingue, du refus ou du dégrément. D'accord? Peut-être vous vous sentez rejeté parce que vous voyez que votre partenaire, il est différent de vous. On a tous des défauts et des qualités. Ou il y a eu de l'inconduite par rapport à une trahison. D'accord, il y a eu du rejet par rapport à de l'inconduite. Que ce soit un enfant ou un adulte, on recherche de l'attention, de l'amour par d'autres moyens. Si ça ne vient pas naturellement, des fois par des mauvais moyens. Et oui, attention, ça c'est des blessures quand même. On vous parle besoin de désir. D'accord? Là, on vous dit connaître les besoins et désirs du partenaire augmente la qualité de votre relation. Ne pas le manipuler. Bon, la trahison, elle revient. D'accord? Alors, c'est une blessure première que vous avez. D'accord? Peur permanente d'être trahi, trompé, abandonné, système de défense pour se protéger d'une traîtrise, d'une déception, d'une malhonnêteté, d'une infidélité. On vous dit d'avoir la force du cœur. On parle ici d'avoir du courage, de tenir bon, d'être fort dans votre cœur, par amour. Allez, descendre de votre petit nuage, les amis. Et il y a un cœur fermé. Je vous en mets une, le deuil. Game over. Ouais. Donc, ça peut être la fin d'une situation, d'une relation. Il ne faut pas seulement tourner la page, il faut parfois changer de livre. C'est-à-dire faire un travail dessus. Bon, on vous parle, cœur fermé, le patin de manipulation. Il y a la méfiance qui est nécessaire ici. On vous dit aimer en haïssant. Love pas. Donc, pas toujours évident la relation. Il y a des choses qui énervent beaucoup. Parce qu'on vous manipule quand même. Et même de plus en plus. Mais l'amour, elle est encore là. Mais pour combien de temps? J'en rajouterai une dessus. Allez, je vais vous en mettre une sur ces deux blessures, la trahison et le rejet. La langue inconnue. Et oui, c'est rarement que son conjoint ou sa conjointe aura appris le même langage d'amour que soi. En fait, vous ne comprenez pas. Et le fait de ne pas vous comprendre, de temps en temps, vous pouvez ressentir de la trahison ou du rejet.
On vous parle qu'il y a eu quand même de l'inconduite. D'accord? Vous avez fait les choses de la mauvaise manière. Et du coup, il y a eu de l'injustice aussi. Donc, le syndrome de Calimero. C'est un mal-être important, d'accord, ponctué par des plaintes répétées. Et un sentiment constant aussi d'inégalité. Là, vous souffrez et vous vous sentez victime, pas comprise. Hein. Eh bien oui, par rapport à l'inconduite. Donc, besoins et désirs, hein, connaître ses besoins et désirs du partenaire augmente la qualité de votre relation. Peut-être par rapport à une trahison, que ça revient. On nous parle de l'homme. C'est bien un homme. Le consultant, d'accord, ou un homme, peut-être qu'il vous a trahi. Ça peut être une part de masculinité chez la femme aussi. L'humiliation. Wow. Vous savez que vous avez les 5 blessures là quand même. Alors, peur constante d'être rabaissé, humilié, dénigré ou jugé. On a sûrement un manque de confiance en soi. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir la force du cœur. Hein. On parle ici d'avoir du courage, de tenir bon, d'être fort dans son cœur et faire les choses par amour. Ouais, il y a eu de l'humiliation. Alors, allez, je vous en mets quelques-unes encore. Alors, le deuil, game over, d'accord? Fin d'une relation, tourner la page. Hein, il faut parfois changer de livre. Aimer en haïssant, c'est que la relation, il y a des choses qui énervent beaucoup, d'accord? Et de plus en plus. On vous dit le rendez-vous. Alors, le moment tant attendu arrive. Le rendez-vous se présente à grands pas. Les palpitations sont présentes, les papillons dans le ventre aussi. Mais sera-t-il ou elle à la hauteur? Bon, vous allez tourner la page. Vous redonnez une seconde chance, là. Alors, la langue inconnue et l'injustice. Ouf. Bon, on a 2 cartes à sauter. Alors, on nous parle de la belle famille. Trop présente à maintenir des difficultés au sein de votre couple. D'accord? Et là, on vous dit la fatigue. Ici, on est à bout de force. Alors que ce soit mental, physique ou émotionnel, on ne doit pas attendre d'être au bout du rouleau pour prendre soin de soi. Alors, décidez, que décidez-vous de faire? Hein? Donc, on va voir. Ça se peut que vous allez prendre peut-être rendez-vous avec la famille aussi pour en parler. Hein? Ou alors, elle est trop présente et ça vous fatigue. Alors, l'homme et l'humiliation, le choix. Voilà. L'amour résulte d'un choix, d'une décision. Alors, que choisis-tu? Alors, la belle famille et la fatigue. Et bien voilà. Alors, la belle famille trop présente, peut-être par rapport à l'éducation des enfants. S'entendre sur l'éducation des enfants, faire part de ce que l'on pense dans l'intimité et non devant les enfants. Sinon, ils en profiteront. Et du coup, le fait que la famille peut-être s'en mêle, ça vous fatigue. Ou ça peut être un rendez-vous. La famille a peut-être un rendez-vous par rapport à l'éducation des enfants, des problèmes que vous avez avec vos enfants. Hein. Ça peut être l'école, ça peut être, bon, vous voyez, des spécialistes, hein, psychologues, thérapeutes, et ça vous fatigue tous ces rendez-vous. Bon, là, on nous parle de choix par rapport à un homme qui vous a peut-être humilié, d'accord? Ou c'est vous aussi. Bon, on a... alors que choisis-tu? L'abandon. Les amis. C'est la dépendance affective, la dévalorisation, le manque de confiance en soi. Hein. Certains comportements peuvent avoir des conséquences néfastes sur la relation. Alors, j'en ai... Eh bien, là, c'était... Allez, dernière. Hein. Ah, les 4 accords Toltec. Qui nous dit? Donc... Alors, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ne pas réagir personnellement à tout ce que les autres te disent, ni à ce qu'ils font. Peut-être par rapport à la famille. Prendre conscience que nous servons de projection aux autres, ils jettent sur nous leur peur, leur vie, leur attente. D'accord? Donc,
à faire attention. Allez les amis, je conclus. Alors, j'ai des cartes qui ont sauté. Je vais vous les mettre. Puis après, je vous les retournerai les autres. Avec le pont ou l'oracle amour et mariage. Donc, je vous les mets, ceux qui me ont sauté. Déjà. Et je vous rajoute le reste. Allez, c'est parti. Alors, là on vous dit quand même le plus grand bonheur sur terre est le bonheur du mariage, hein, d'accord? Et qu'en fin de compte, l'amour que vous recevez est égal à l'amour que vous faites. Mari idéal comprend tous les mots que sa femme ne dit pas, hein. Et l'amour est comme une amitié qui prend feu aussi, hein. Et quand on trébuche à cause de l'amour, il est facile de se relever. Mais quand on tombe amoureux, hein, les amis, il est impossible de se relever. Et à la fin, on vous dit, il est plus moi-même que moi, quelle que soit la composition de notre âme, la sienne et la mienne sont identiques. D'accord, les amis? Il y a peut-être trop de pression par rapport à un mariage, là aussi. Vous torturez les méninges. Allez, on conclut avec votre carte de vos vérités cachées. Et là, quand même, ça nous parle repousser. Allez, c'est parti, on vous dit. Dans cette situation, vous repoussez quelqu'un ou quelque chose que vous ne devrez pas repousser. Repoussez quelqu'un afin d'éviter la douleur qui vous cause. Repoussez-vous son aide, repoussez-vous son amour. Est-ce que vous rejetez quelqu'un? Manifestez-vous votre désapprobation envers quelqu'un. Êtes-vous en train de le maîtriser, de le minimiser et de lui manquer d'amour d'une manière ou d'une autre? Niez-vous quelque chose? Avez-vous condamné quelque chose ou quelqu'un pour ne pas le voir faire partie de vous-même? Vous dites-vous que quelqu'un est incapable de vous voir, de vous entendre, de vous sentir ou de vous comprendre? Maintenez l'image selon laquelle vous êtes différent et séparé des autres. Vous racontez-vous une histoire sur quelque chose qui vous pousse à repousser. Donc, vous avez peut-être besoin d'intimité, mais vous êtes terrifié. L'intimité peut être traduite par une phrase de 3 mots. Voir en moi. Avant tout, l'intimité consiste à se voir les uns les autres afin de se connecter profondément les uns aux autres. Mais l'intimité va au-delà du simple fait de voir quelqu'un. L'intimité, c'est voir, sentir, écouter, percevoir et comprendre quelqu'un. Pour avoir une véritable intimité avec quelqu'un, il faut être prêt à s'engager, à devenir un expert de cette personne. Vous pouvez être terrifié à l'idée que l'intimité puisse mener à quelque chose de mauvais. Par exemple, si nous laissons quelqu'un voir vraiment notre vérité, il pourrait ne pas la tolérer, ne pas l'accepter. Si les autres connaissent notre vérité, ils peuvent l'utiliser plus tard contre nous. S'ils connaissent nos faiblesses et nos vulnérabilités, ils peuvent les employer à notre déprimant pour servir leur propre intérêt. S'ils savent ce que nous voulons vraiment, ils peuvent s'en servir pour nous contrôler. S'ils nous donnent de l'attention, nous pouvons nous sentir obligés de les rendre heureux en retour, ce qui est en sorte d'endettement et par conséquent avoir le sentiment d'avoir perdu notre liberté. S'ils découvrent des choses sur nous qui pourraient juger mauvaises ou incorrectes, ils pourraient accroître notre sentiment de honte, voire nous abandonner ou nous rejeter. Si nous les laissons entrer dans notre intimité, ils pourraient trouver un moyen de nous engloutir complètement pour que nous ne soyons plus du tout nous-mêmes. Il est peut-être judicieux de passer un certain temps à vous imaginer être très proche de quelqu'un, à vous imaginer qu'il n'y a aucune distance entre lui et vous, à vous imaginer qu'il peut vous voir, vous sentir, vous entendre, vous comprendre et être lié à vous de façon permanente, pour constater alors quelle profonde empreinte de peur s'installe en vous en réponse. Donc, ce saut, ce qui signifie cette carte, vous demande de garder ce que vous repoussez dans cette situation et pourquoi. Là, on vous demande de vous
rapprocher de cette chose, de la considérer comme une partie de vous et de l'inclure en vous-même et dans votre vie au lieu de la repousser. C'est très joli. Je me suis focalisée sur quelque chose que je repoussais. Il y en avait tellement des exemples. Et ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance générale, perso et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.